C'est l'heure du débat sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. L'eau est vitale pour l'humanité. Cette affirmation, quand bien même elle paraît évidente, reste contrebalancée aujourd'hui par une multitude de comportements abusifs et de modalités de gestion aléatoire de cette ressource qui font craindre la raréfaction à moyenne échéance de l'un des éléments moteurs et fondamentaux pour l'homme. Parler de l'eau en tant que pilier vital est nécessairement inhérent à l'évolution de l'humanité, implique la mise en œuvre de modalités à l'échelle planétaire afin de garantir l'accès de tout un chacun à une eau de qualité potable et saine, car l'eau, et plus particulièrement l'eau douce, du fait de sa dégradation continue, semble avoir quitté les champs quasi exclusifs de l'environnement et de la santé publique pour faire partie aujourd'hui d'enjeux pleinement géopolitiques. Alors, pour pallier ce problème de l'eau et de la dégradation de l'environnement, certaines écoles ont pris sur elles de former des étudiants à l'ingénierie de l'eau pour un futur meilleur et de l'assainissement et de l'aménagement hydro-agricole. C'est le cas de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, (INI). Alors, pour mieux connaître cet institut, nous recevons deux de ces étudiants dans nos studios ce jour. À ma gauche, vous avez Régis Soklou, et puis à ma droite, vous avez Bokor Wisdom. Ils sont tous membres de l'association des étudiants et stagiaires togolais à cet institut. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Merci de venir répondre aux questions de nos auditeurs. Merci à vous aussi. Alors, avec Romain Aziablé à la mise en onde, je suis Norbert Touadi. Mais chers auditeurs, vous avez la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre disponibilité, votre fidélité d'écoute à la 95.5 ou au www.nanafm.tg. Alors, qui d'entre vous va répondre premièrement quand je vous demande de nous présenter un peu l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement? D'accord. En fait, 2IE, comme vous venez de le dire, c'est l'Institut international de l'eau et de l'environnement qui se situe à Ouagadougou. Donc, ça a été créé en fait le 14 juin 2006 suite à une décision du Conseil des ministres de 14 États membres et remplace ainsi le groupe EIR-ECHER, lui-même qui est né donc de la fusion entre l'école inter-État des ingénieurs de l'équipement rural EIR et l'école inter-État des techniciens supérieurs de l'hydraulique et de l'équipement rural ECHER, qui sont créés respectivement en 1968 et 1970. Donc on peut dire que 2IE, c'est plus de 50 ans d'expérience, qui forment donc les ingénieurs principalement en eau, en génie civil et en énergie. Alors, comment vous vous êtes retrouvé dans cet établissement en tant que Togolais, une école qui se trouve à Ouagadougou? Comment est-ce que vous avez découvert cette école? D'accord. Comme je viens de le dire, 2IE a été créé par 14 pays qui se sont retrouvés et qui ont vu en fait l'impact que l'ingénierie a sur donc l'Afrique et le développement donc de l'Afrique. Et donc moi, après ma licence, moi je l'ai intégré récemment parce que je suis en master en génie civil, bâtiment, travaux publics. Après ma licence, donc je voulais une école qui soit apte à répondre à mes aptitudes que je voulais, donc en termes de laboratoire et en termes d'équipement qui étaient là. Et donc après mes recherches, j'ai vu que l'Institut 2IE répondait à ces normes-là. Alors, et vous, monsieur Sokoul, Régis? Oui. Bon, tout d'abord, depuis ma classe de 3e, j'étais passionné par les ouvrages d'art, les routes et autres. Et puis, il y avait un ami de mon grand frère qui avait fait 2IE. Il avait parlé avec mon grand frère. Après tout, il m'a exposé l'école. Je suis parti sur le www.2IE. J'ai vu que l'école était une bonne école avec les laboratoires, l'école avec de la ressource. Donc, après mon bac, j'ai pris direction 2IE. Donc, vous, c'est après votre bac que vous avez intégré 2IE. Alors, vous êtes maintenant en quel semestre, si on peut le dire? Bon, on peut dire en semestre 6, fin de la 3e année, génie civil BTP. Depuis, comment est-ce que vous décrivez cette école? Vous, particulièrement après cette expérience de 3 ans déjà, comment vous la décrivez? Bon, pour décrire 2IE, c'est une bonne école, une école de renommée internationale qui se base plus sur les pratiques.
vu que l'ingénierie c'est un métier, s'il n'y a pas de pratique, ça ne sert pas trop. Les autres écoles, ils font bien la théorie, mais il faut plus de pratique. Et depuis la première année, on part sur le chantier, on touche du doigt à la réalité. Par exemple, en topographie, on fait le montage du niveau pour voir tout et tout, les essais dans le laboratoire. Alors, et vous, depuis que vous êtes, vous, ça fait combien d'années que vous êtes Oui, ça fait déjà 1 an que je suis là-bas. 1 an, alors oui. Donc, moi, je pourrais dire que vraiment, DGE, c'est un bon institut. Donc, déjà, la formation qui est donnée, les professeurs sont vraiment très, très, très expérimentés. Il y a des docteurs, des professeurs. Et vraiment, en fait, c'est la renommée de l'école. Donc, déjà, si tu as reçu une bonne formation de ces études, de ces professeurs, pardon, je pense que la ressource est là pour affronter donc, l'ingénierie de demain. Alors, quelles sont les offres de formation qu'offre 2U? Donc, 2UE forme principalement donc, en génie de l'eau, de l'assainissement et des aménagements hydro-agricoles, donc GEH. En génie civil, bâtiment et travaux publics, GCBTP. Donc GEH d'abord, c'est ce qui concerne le traitement des eaux, l'irrigation, l'hydraulique, voilà un peu de tout ça. Et le génie civil, bâtiment, travaux publics, les ouvrages d'art, les ponts, les routes et les bâtiments. On a également le génie électrique et énergétique, GE, qui traite donc de l'énergie, du dimensionnement des chambres froides, etc. On avait également des classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE. Donc, peut-être des gens ont envie peut-être de faire la robotique, des domaines un peu plus poussés. Tu ne peux pas intégrer ces écoles après le bac. Donc, 2UE te forment 2 ans principalement en maths, physique appliquée, pour pouvoir intégrer les grandes écoles là à partir des concours que vous pouvez passer. Nous avons également des parcours professionnels, bachelor technologique et master spécialisé, qui est destiné donc aux gens qui ont déjà eu le master, qui veulent se spécialiser peut-être en wash, donc au niveau donc, de l'eau. Nous avons également des possibilités de mobilité internationale avec une diplomation et également une formation professionnelle en ligne qui permet donc aux gens qui travaillent déjà de pouvoir parcourir des offres de formation en ligne. Donc, c'est ce genre de formation. Alors, pourquoi beaucoup plus l'eau et l'environnement? Voilà. Donc, on peut dire que de nos jours, on voit que l'eau prend vraiment une place importante, surtout en Afrique, parce que nous sommes en voie de développement et on ne peut pas passer par le développement sans l'eau. On peut remarquer que dans différentes localités ici en Afrique, l'eau est vraiment une ressource qui est très importante pour la population. Et avoir de l'eau potable, c'est très, très, très important. Et ça permet en fait d'avoir d'abord une bonne santé pour affronter le monde de demain. Il y a un auditeur qui me demande quelle est, selon vous, la spécificité de cette école, parce que toutes ces formations que vous venez d'énumérer, il y en a beaucoup sur l'étendue du territoire national. Quelle est la spécificité de cette école de IE par rapport à ces autres écoles que nous avons sur nos territoires? Bon, en premier lieu, on peut parler de nos diplômes. Les diplômes de 2E sont certifiés par le CAMET. Ça, c'est sur le plan régional. Il y a aussi des écoles où les diplômes sont certifiés par le CAMET. Ouais, c'est pas tout. Et puis la CTI aussi, la Commission d'éthique d'ingénieurs de France. Donc nos diplômes sont reconnus en France. Et puis, pas seulement en France, en Europe et puis en Amérique du Nord. Et puis il y a la double diplomatie. Vous voyez un peu. C'est-à-dire. Pour appuyer un peu ce qu'il a dit, en fait, le CABES, c'est dans presque toutes les écoles de la sous-région, bon, ça c'est le standard. Mais la CTI, c'est la Commission d'éthique d'ingénieurs de France, qui permet en fait aux ingénieurs DGE d'être reconnus à l'international, de travailler un peu partout dans les pays, en Europe. Et le label EURAS également, qui permet de travailler en Amérique du Nord. Et ce qu'il faut reconnaître également, qui fait la spécificité de DGE, c'est comment je peux le dire ici, le cadre international qu'il y a, parce qu'il y a les Ivoiriens, il y a les Tchadiens, il y a les Nigériens, il y a les Centrafricains, plusieurs nationalités, donc plus de 20 pays qui sont là. Donc il y a une forte exposition culturelle, donc tu peux te permettre en tant qu'ingénieur de savoir un peu comment se fait l'ingénierie dans ces différents pays. Alors depuis 1 an que vous êtes dans cette école, qu'est-ce qui a changé en vous? Voilà. Donc comme je le disais, moi j'ai fait ma licence ici. Je pourrais dire que l'approche était un peu plus théorique. C'est vrai qu'il y a les laboratoires, mais je ne touche pas un peu du doigt en même temps parce que le laboratoire est intégré directement dans l'école avec des essais qu'on fait un peu plus pointus. Et également la formation qui est là-bas, c'est une formation qui est standard à l'Europe, mais qui se fait par rapport aux réalités africaines. Donc le but de 2UE, c'est de former des ingénieurs qui peuvent faire face aux réalités africaines, mais dans les normes européennes. Alors, est-ce que vous avec votre formation, vous habitez à Ouagadougou ou bien vous êtes à Lomé, vous suivez les cours par Internet?
Non, on est à Ouagadougou. Vu que l'école dispose des cités, donc on héberge tous dans la cité. Ben, il y a d'autres qui décident de rester dehors, donc de prendre une chambre dehors. Quand vous dites rester dehors, c'est-à-dire C'est-à-dire que il y a des logements internes dans l'établissement qui sont donc décidés, qui permettent donc à l'étudiant d'être directement proche donc des salles de classe. Mais également, il y a des gens qui décident en fait d'être proches de l'école, mais hors de l'école en fait. Donc, ils peuvent prendre un appartement proche de l'école et vont dans la vont suivre le cours principalement. Alors, selon vous, qui appelle-t-on ingénieur? Donc, voilà. Bon, un ingénieur, c'est un professionnel qui arrive à résoudre les problèmes par la technologie et la science pour aider plus la population à avancer. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Wisdom? Voilà, donc je pourrais dire que dans chaque principal domaine, donc il y a un ingénieur. Et un ingénieur, c'est quelqu'un qui a un bac plus 5 dans un domaine précis. Et par exemple, si je prends le domaine du génie civil, quelqu'un qui peut être capable donc, de concevoir les ouvrages complexes et donc étudier la faisabilité et sa tenue dans le temps. Donc c'est ça un ingénieur. Vous, comment vous voyez votre avenir déjà avec cet institut? Voilà. Bon, moi, sincèrement, je vois que l'Institut des JU est très bien parce que déjà, la formation qui est donnée là-bas, ça équivaut à une formation d'ingénieur, d'ingénieur vrai en fait. Donc, après ton diplôme, tu es capable en fait d'affronter ce qui peut se présenter à toi. Donc, tu as toutes les ressources possibles. L'essentiel maintenant à toi, c'est de travailler à fond et d'avoir les aptitudes d'un ingénieur. Parce qu'un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui applique, mais qui réfléchit et trouve des solutions à des problèmes qui lui sont posés. Avant de donner la possibilité aux auditeurs, il y a ce problème d'inadéquation, formation et marché de l'emploi aujourd'hui. Est-ce qu'avec 2IE, est-ce que vous êtes sûr que tout de suite, dès que vous avez fini votre formation, que vous êtes sur le marché de l'emploi, vous serez capable de répondre à tout ce qu'on vous demande? Justement, c'est pour ça que 2E exige des stages avec les entreprises qui sont en partenariat avec 2E. Ainsi donc, au cours de notre formation, ou bien à la fin de notre formation même, 2E nous délivre des lettres de recommandation, des lettres qu'on envoie au niveau des entreprises en partenariat avec 2E, qui nous prennent pour des stages pour un peu plus améliorer notre niveau. Donc, vous avez déjà fait des stages en entreprise? Oui. Au Togo ou à Ouagadougou? Oui, au Togo. Mais il y a plein d'autres étudiants qui font ça à l'étranger, dans les pays, en Côte d'Ivoire, au Bénin et autres. Et vous? Oui, exactement. Je ferai mon stage en S8, vu que je viens d'intégrer l'école au Master 1. Donc, ce semestre, je ferai mon stage avant donc d'intégrer 2JE pour la suite de la formation. C'est à Lomé, vous ferez votre... Non, moi, je ferai mon stage à Ouagadougou. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et poser des questions à nos deux invités par rapport à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement basé au Burkina Faso, à Ouagadougou, mais après la pause. Et c'est pas Charles. Charles, comment ça va? Oh, je suis galère. Et vous? Moi, je suis maintenant sur une usine grâce à ma qualification IPG. Mais IPG, là, c'est quoi, man? Tu ne connais pas l'Institut Polytechnique Jameson? C'est un centre de formation qui te prépare au métier de l'industrie. Là-bas, ils mettent l'accent sur la pratique. À la fin de ta formation, tu as déjà de nombreuses heures de pratique sur différents types de machines. C'est comme ça que vous avez fait pour trouver rapidement du travail? Exactement. À l'IPG, tu bénéficies aussi d'un accompagnement pour une bonne insertion professionnelle. Ça, c'est si tu cherches un emploi. À la fin de ma qualification, ma société était créée et moi-même j'étais prête pour sa gestion. En plus, ils te suivent 6 mois après ta qualification. Et puis, si tu ne trouves pas de boulot, ils te remboursent 10%. Du jamais vu. L'Institut Polytechnique Jameson, une qualification, un métier, un job. L'Institut Polytechnique Jameson est situé en face de l'OTR à Retranawe. Pour plus d'informations, contactez le 91 16 11 11 ou visitez notre site web institutjameson.com. Énorme promotion du 22 décembre au 31 janvier 2022, l'ANAFM casse ses prix. Oh, la plus belle dame de Lomé vous fait passer de bons moments avec des packs exceptionnels. Vous êtes promo
compteur de petits et moyennes entreprises, vous avez des sociétés au Togo et ailleurs, vous avez besoin de faire connaître vos affaires, faites-nous signe, tout simplement. Nous avons des packs promo vendeurs avec des réductions extraordinaires. Venez faire des communiqués, des diffusions de spots, commander, recommander des émissions à volonté, des publi-reportages avec des bonus hors pair, des dédicaces personnalisées entre autres. Pour tout renseignement, contactez les numéros 91 09 58 58 91 09 65 65. Pack promo 22, Nana FM change votre vie. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. C'est par ces deux numéros que les auditeurs peuvent nous appeler. Nous avons un premier auditeur en ligne. Ok, alors maintenant, pour s'inscrire à l'école ou bien à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, comment ça se fait? Donc, en fait, l'admission se fait en ligne sur études de dossier. Donc, vous pouvez taper www.desieux-edu.1 et vous avez donc, vous allez sur le site, vous allez voir la partie inscription. Vous pouvez même parcourir le site pour avoir les différentes informations que vous voulez et vous inscrivez, vous déposez vos dossiers qu'on vous demande en fonction donc, de l'année que vous voulez intégrer. On étudie vos dossiers. Banalement, après une semaine, 2 semaines, on vous répond par mail. Et après? Et donc après, si vous êtes admis, donc il y a la suite donc, des procédures à faire jusqu'à l'arrivée à Ouagadougou. Et puis, on sait qu'actuellement, il y a un problème où payer de l'argent par Internet, il y a des risques. Est-ce que... Non, en fait, tous les paiements se font en banque, par la banque qui est en partenaire avec Desieux, donc c'est la Banque of Africa. Donc, après avoir payé les frais de scolarité, sur place, maintenant, vous me présentez le reçu. Vous avez le reçu par mail et puis vous êtes accepté. Alors, pourquoi est-ce que vous, en tant que Togolais qui résidez là-bas ou bien qui sont étudiants dans cet institut, pourquoi n'avez-vous pas demandé à ce que l'institut puisse avoir comment dirais-je, une représentation ici où vous vous formez ici avec ceux qui sont déjà au Ouagadougou? En fait, le problème, c'est que, un peu comme ces 14 États qui sont retrouvés pour créer le pays, on ne peut pas avoir l'école un peu partout dans les différents pays. Donc, on a un peu comme, je peux dire, si je ne peux pas donner un institut, comme les hameaux par exemple. Donc, il y a plusieurs pays qui se sont retrouvés pour former l'école d'architecture. Donc, qui envoient chaque année des étudiants dans cet institut. C'est également en ingénierie Desieux, qui est 6 à Ouagadougou. Donc, ils forment également les ingénieurs pour l'Afrique. Alors, vous êtes membre de l'association des étudiants stagiaires de ZIE. Vous, quelle est la mission de votre association? Donc, l'association des étudiants stagiaires togolais au Burkina Faso à Desieux permet en fait à l'étudiant arrivé là-bas qui a quitté son cocon familial, venu donc à Ouagadougou, d'être encore en communauté comme s'il était encore au Togo. Donc, on est dans une association. On peut encore se réjouir de nos mères habituelles qu'on a ici au Togo parce qu'on n'a pas ça là-bas et puis partager nos expériences que nous avons un peu partout. Mais nous avons remarqué que ces temps-ci, il y a peu d'étudiants togolais qui sont dans l'institut. C'est pour ça même que nous sommes venus pour dire aux gens que peut-être c'est l'information qui passe pas, mais il y a un institut qui est ici à Ouagadougou, qui forme des ingénieurs qui sont capables d'affronter le métier de l'avenir qui est l'ingénieur. Est-ce que vous êtes sûr que c'est parce qu'il n'y a pas d'assez d'écoles compétentes ici pour former des ingénieurs que vous êtes en devenir pour que vous ayez trouvé jusqu'à Ouagadougou? On va pas faire l'amalgame des écoles, mais je pense que ça dépend en fait du choix de chacun. La formation est internationale, donc pour une formation d'ingénierie, bon, vu que nos diplômes sont reconnus par la CTI, c'est un plus par rapport, je peux dire, aux différentes écoles, donc qui peut permettre à l'étudiant en fait de travailler à l'international. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, vous êtes en tout et pour tout combien d'étudiants togolais là-bas? Bon, actuellement on est 40 étudiants togolais dans l'association. 40 étudiants. Oui. Vous voyez un peu que c'est peu. Mais quand on prend les nationalités comme le Bénin, qui sont peut-être au nombre de 200-300,
le Cameroun qui sont au nombre de 500. Il y a plusieurs nationalités qui ont tellement des effectifs qui sont vraiment colossales. Mais nous, le Togo proche du Burkina Faso, on a un tel effectif. Je parle de la licence jusqu'au doctorat, même les classes préparatoires inclus. Parce qu'il y a la formation doctorale aussi là-bas. C'est peu. Donc, votre but, c'est d'arriver à susciter d'autres étudiants. L'envie aux étudiants, ou bien bon, aux professionnels, parce qu'il y a aussi des formations professionnelles, pour pouvoir intégrer cet institut. Alors, comment se fait l'insertion professionnelle et l'ouverture sur le monde? Donc, chaque année, Deux Yeux donc, fait des journées entreprises où les entreprises viennent donc, à chaque étudiant présente son projet. Et si l'étudiant est convaincant par rapport à son projet d'entreprise, les entreprises peuvent l'accepter. On souhaite également faire des recommandations pour pouvoir travailler dans les différentes entreprises qui existent dans la sous-région, soit internationalement. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Alors, quand vous parlez de présenter son projet, vous, donc je prends d'abord, depuis 3 ans que vous êtes là, quels sont les projets que vous avez déjà présentés? Bon, pour la présentation des projets, ça se fait au niveau des masters. Sinon, au niveau licence, il n'y a pas de présentation des projets. Pour le moment, le but, c'est d'arriver en master. Donc, ceux du master, ils sont proches de soutenir, d'avoir leur diplôme d'ingénieur. D'accord, nous avons un premier auditeur, on le prend et puis on revient au sujet. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, Massa Dadido Gomé. Bonjour à vos deux invités. Bonjour. Bon, je voudrais qu'ils nous donnent plus de précision parce que j'attendais quelque chose dans leur information que je n'ai pas jusqu'à présent. Et l'inscription, comment cela se fait, le coût, combien ça coûte, s'il y a des bourses ou c'est les parents qui doivent payer. Je voudrais cette précision. Et surtout, vous avez demandé tout à l'heure des inscriptions en ligne qui ont des risques. Quelle est la garantie que la banque dont il parle, elle sera effectivement celle qui va réceptionner les fonds? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, notre auditeur qui demande l'inscription, comment ça se fait? Donc, je pense que je l'avais dit, mais l'inscription se fait en ligne sur le site www.2yeux-6 et du.org. Et quand vous allez sur le site, c'est un site d'école, donc il y a la partie admission, inscription. Vous allez sur la partie inscription. Bon, vous pouvez même aller sur notre page Facebook, Deux Yeux International, l'Institut d'ingénierie internationale de l'eau et de l'environnement, où il y a une vidéo qui montre comment s'inscrire sur le site en fait. Donc, après l'inscription sur le site, vous allez présenter vos différents dossiers que vous pouvez présenter comme vos relevés des notes et tout. Et après l'admission, on va vous envoyer un mail pour la suite des procédures. Et Deux Yeux va vous envoyer le code de sa banque, Bank of Africa, où vous allez faire le dépôt de la somme. C'est sécurisé. C'est ce que moi j'ai fait et je suis là-bas. C'est sécurisé. Et après, vous avez donc la fiche que la banque vous remet, attestant que vous avez fait le versement. Et cette fiche que vous allez envoyer à Deux Yeux et directement Deux Yeux. Alors, c'est quoi le coût? Bon, il y a les coûts sont sur le site et ça varie en fait de l'année que vous voulez intégrer en fait. Alors vous avez payé combien? Bon, moi je suis en master, donc j'ai payé banalement 2 millions 500. Mais il y a, comme je l'ai dit, il y a également des bourses pour pouvoir intégrer l'école. Des différentes bourses, donc parce que Deux Yeux en partenariat avec la Banque mondiale et puis d'autres choses. Alors quand vous parlez de bourses, comment ça se fait? Voilà, c'est juste quand vous vous inscrivez ou... Non. En fait, les bourses, c'est pour les étudiants d'abord qui travaillent, parce qu'on ne peut pas parler de bourse sans parler d'étudiants qui travaillent. Donc il y a la Banque mondiale qui lance, ou soit la DAD qui lance de temps en temps des bourses pour pouvoir intégrer Deux Yeux. Donc vous pouvez postuler, vous êtes à l'affût de l'information, donc dès que la bourse sort, vous pouvez également postuler pour voir si vous pouvez être accepté. Donc, les 2 millions, ce sont vos parents qui l'ont payé? Oui, bon, ça dépend. Si vous voulez intégrer la première année, c'est 1 million, 300. Donc, comme je l'ai dit, plus la formation augmente, donc dans la plupart des écoles, c'est toujours comme ça. Plus le niveau augmente, plus les frais de scolarité augmentent. Vous avez payé combien? Bon, en première année, c'est 1 300 000, mais actuellement, c'est 1 800 000.
1,3 million première année. Deuxième année, vous avez payé aussi 1,3 million. 1,8 million. Et en troisième année, 1,8 million. 1,8 million. Alors, bon, vous l'avez dit, la garantie que la banque offre pour que quand vous vous inscrivez, vous savez que c'est que vous ne jetez pas votre argent par la fenêtre. Il faut savoir que le prix qu'on donne, c'est pas. Quand on prend le prix, c'est le rapport qu'on doit faire. Le rapport de ce qu'on a après et ce qu'on donne qui est très important. Parce que c'est ça la qualité de la formation. Ouais, un ingénieur international, c'est quand même un titre vraiment. C'est pas du n'importe quoi. La question que tout le monde se pose, c'est quand c'est après la formation. On devient quoi après la formation? C'est la question que les parents se posent actuellement. On devient ingénieur. Je sais, mais on devient ingénieur Voilà. et puis revenir rester à la maison, c'est un peu ça le pas à la problème. maison. Quelqu'un ne peut pas payer une telle somme. Bon, la plupart des écoles qui offrent de telles formations, tu ne peux pas finir ta formation et dire que tu reviens au redouble. Parce que ça dépend en fait de l'impact que l'étudiant donne dans sa formation. Parce que déjà, on te donne une formation assez de qualité. Maintenant, à toi d'avoir cette formation et de voir qu'est-ce que je vais en faire. Et après, tu seras recherché un peu partout pour pouvoir travailler. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que vous êtes dans un pays étranger? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés tous les jours? Bon, parlant des difficultés, tout d'abord, en première année, on peut parler du climat. Parce qu'il fait un peu chaud par rapport à Lomé. Mais bon, avec le temps, on s'habitue et puis bon, ça passe. Bon, et on peut parler de la nourriture aussi, mais bon, Désir dispose des restaurants qui sont dans la cité, donc il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça. Et bien, toi-même, tu peux cuisiner aussi si tu as des problèmes gastronomiques et autres. Et vous? Donc, c'est bon, pas de difficultés en tant que tel. Donc, déjà, quand tu viens, tu changes de lieu, il y a une adaptation que tu dois essayer de t'accorder et tout. Mais quand ça passe, après les 2 semaines, 3 semaines, tu t'habitues et tout passe très bien. Alors, on sait aussi que le Burkina, c'est un pays qui est beaucoup plus en mouvement par rapport à ces mouvements djihadistes. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Non, même pas du tout, parce que la cité de 2 juillet est protégée, 24 heures sur 24. Vous êtes en sécurité dans la cité. Et ça même pourquoi, en fait, on insiste à ce que les étudiants soient dans la cité, parce que vous êtes en sécurité. Alors, la rentrée, elle a déjà commencé chez vous? Oui, nous avons 2 rentrées, la rentrée de septembre et la rentrée de février. Nous sommes rentrés, donc on va en février pour continuer et dans la rentrée de février. Donc, déjà, les gens peuvent être admis. Ceux qui sont en master, c'est eux qui sont en congé bien. Tout le monde est en congé. Parce qu'il y a 2 rentrées, la rentrée de septembre et la rentrée de février. Donc déjà, les gens peuvent postuler pour la rentrée de février qui vient le 14 février. 14 février. Donc, bon, maintenant, après l'inscription en ligne, quand vous êtes admis et vous avez maintenant la possibilité, est-ce que c'est vous-même qui faites le déplacement d'ici à Ouagadougou ou bien l'institut a un véhicule qui vient vous chercher? Non, l'institut n'a pas de véhicule. Déjà parce que c'est plusieurs pays, l'institut ne peut pas avoir les véhicules. Donc soit vous prenez le vol, ou soit vous voyez comment vous allez essayer d'aller là-bas. Il n'y a pas de souci pour cela. Mais dès que vous arrivez, l'USU informe l'association dont vous êtes membre. Par exemple, si c'est un Togolais, l'USU nous informe que voilà, il y a un Togolais qui arrive. Donc, nous faisons une délégation, parce que moi je suis secrétaire de l'association, nous faisons une délégation pour aller t'accueillir à l'aéroport, soit là où tu veux, et nous t'aidons donc à t'installer et tout, pour que tu t'intègres en fait. Alors, on parlait tantôt de restaurants dans l'établissement, vous pouvez cuisiner. Est-ce que c'est à vos propres frais? Oui, c'est à nos propres frais. Donc, une année scolaire peut vous coûter banalement combien? Bon, ça, c'est compliqué de l'évaluer en tout cas. Ça dépend en fait de la consommation de chacune. Bon, et puis ça dépend également de comment tu es. Donc, ça, c'est difficile à évaluer. Mais en réalité, c'est banalement dans les normes en fait. Quand vous dites dans les normes, en tout cas, vous êtes ici pour informer les gens. Oui, exactement. Alors, dites concrètement les choses pour que les gens puissent savoir s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire. D'accord. Bon, en fait, par rapport à la consommation, je ne sais pas comment je vais le dire par là, parce que par rapport au restaurant, par rapport à la nourriture là-bas, c'est 600 francs le plat. 600 francs le plat. Donc, à 600 francs, vous avez un plat complet, la nourriture et tout. Donc, vous pouvez par exemple faire un abonnement, ce que les étudiants font d'habitude, peuvent faire un abonnement de 1 mois. Donc, quand vous avez un abonnement de 1 mois au restaurant, vous avez droit à 30 tickets et c'est à 15 000. Donc, 30 tickets vous permettent d'avoir 30 repas, donc à 15 000.
Maintenant, après, de voir comment l'étudiant va gérer tout ça. Mais d'autres décident, donc bon, quand moi je veux cuisiner moi-même, ben, le problème c'est que tu n'auras même pas le temps pour cuisiner, c'est ça le problème. Donc, venir à la maison, préparer, peut-être le mettre au frigo, et ensuite revenir chauffer, tout ça, c'est comme un étudiant qui vit à l'extérieur, quoi. Comment se font les cours? Les cours, en fait, il y a les cours magistraux. Bon, les cours magistraux où, bon, déjà, en fait, quand vous venez en première année, ça dépend comment. Parce que quand tu venais en, c'est en fait la spécificité, il y a des jeux. Quand vous venez en première année, peut-être je suis en première année, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, première année, deuxième année, tout le monde touche un peu de tout. Génie de l'eau, génie énergie, génie civil, bâtiment, travaux publics. Et maintenant, en troisième année, tu es spécialisé dans ton domaine principal. Donc, ce qui veut dire que je sais déjà ce que le génie civil fait un peu, je sais également ce que l'énergie fait un peu. Maintenant, après les cours, il y a les TD qui se font par filière, parce que la formation, vraiment, c'est sympa. Les salles de classe et les infrastructures sont vraiment bien équipées. Et c'est ça. Et aussi, pour les TD, on divise souvent les classes en 3 groupes. Voilà. Où, par exemple, un seul professeur aura 15 étudiants, par exemple. Là, chacun peut exposer ses problèmes, puis on comprend vite, et puis on avance. Alors, vous, depuis que vous êtes arrivé en première année, je veux que vous parliez un peu de votre expérience personnelle, parce que vous avez déjà fait 3 ans là-bas, alors que l'autre, ça fait déjà seulement 1 an. Donc, vous, comment ça a été pour vous de vous intégrer? Bon, quand je suis arrivé dans l'institut, au début, c'était un peu, on peut dire, bizarre, mais avec le temps, on s'est intégré. Et les cours aussi étaient un peu plus rapides, mais après un semestre, tu t'habitues, tu te mets dans le bain de 2 yeux, et puis tu avances. Vu que c'est pas trop compliqué, il suffit de bien suivre les cours, le faire et te déposer un peu plus de questions, et puis bon, ça va. Et il y a le côté anglais. Pour arriver dans l'institut, il faut avoir un bon niveau en anglais avant d'arriver. Parce que nous sommes en train de former des ingénieurs qui doivent travailler à l'international dans plein d'autres pays. Et si tu ne comprends pas l'anglais, ça serait un peu compliqué pour toi. Alors, il faut avoir d'abord quel bac? D'accord. Donc, il faut avoir un bac scientifique, soit le bac F4, là où tu veux intégrer la filière génie civil. Voilà, donc c'est les bacs scientifiques. C'est les bacs scientifiques qui peuvent te permettre donc d'intégrer 2 yeux. Le bac C, bac D, bac E, bac F4 et bac E aussi. Alors, si moi, par exemple, j'ai mon bac C ou bac D, alors que je ne suis pas bien en anglais, est-ce qu'il y a des cours de remise à niveau dans l'établissement? Bien sûr, il y a des formations en anglais dans l'établissement. Donc, on vous prépare en fait à affronter le test, parce que là-bas, en fait, c'est un test officiel qu'on passe, comme si tu allais intégrer en fait l'Amérique, par exemple le TOEFL, c'est le TOEIC qu'on passe. Donc déjà, dès la première année, on vous prépare à passer ce test officiel. Quand vous voulez être des ingénieurs internationaux, il faut avoir ce diplôme en fait. Il y a certains pays, à l'instar du Maroc, si j'ai encore bonne mémoire, qui sont en connivence avec le gouvernement de plusieurs pays, comme le Togo, où les étudiants qui vont étudier dans ces pays, ils reçoivent un peu d'accompagnement de la part de l'État togolais. Est-ce que c'est la même chose à votre niveau aussi? Oui, je pense que cette année, déjà, je pense qu'il y a une étudiante togolaise qui est venue par là. Donc ça dépend en fait déjà du niveau que l'étudiant a. Si tu travailles très bien, donc tu peux avoir une bourse de l'État pour venir à 2 yeux. Donc l'essentiel c'est de travailler très bien, avoir une bonne mention et tu peux intégrer 2 yeux par une bourse de l'État. L'émission tend vers sa fin. Vous voulez bien rappeler encore comment se fait l'inscription? Donc, comme on vient de le dire, l'inscription se fait sur le site de 2yeux, www.2yeux-edu.org. Quand vous allez sur le site, vous allez avoir une partie inscription. Vous cliquez sur ça, vous allez voir les différents dossiers que vous devez prendre en fonction de l'année que vous voulez intégrer, de la filière que vous voulez intégrer, et vous postulez. Vous mettez votre mail, après on va vous faire un retour après 1 ou 2 semaines. Il faut avoir donc un bac scientifique, bac C, bac D, bac E, bac F4, bac E, et soit avoir peut-être un bac plus 2 pour pouvoir intégrer le bachelor qui est la 3e année et ensuite continuer en master, soit après un bac plus 3, c'est-à-dire avoir la licence et intégrer en cycle master. Soit également vous avez envie de faire la recherche, vous pouvez donc intégrer 2 yeux pour l'étude doctorale. Et il y a également les classes préparatoires aux grandes écoles après 2 ans.
qui vous forment après 2 ans pour passer les grands concours internationaux et les formations professionnelles en ligne. Alors, quand vous parlez d'avoir la licence et puis revenir à 2 yeux, avoir quelle licence? Voilà, licence dans les domaines précis, des licences en génie civil, licence en génie électrique ou énergie, ou soit licence si vous avez par exemple une institution qui forme en eau, vous pouvez intégrer le master en génie de l'eau, de l'assainissement, de l'aménagement hydro-agricole. Alors, vous, quelle est votre spécialité? Voilà, moi je suis en génie civil, bâtiment, travaux publics. Et c'est cette année que vous allez commencer votre stage. Et vous, quelle est votre spécialité? Je suis également dans le génie civil. Bâtiment également? Bon, pour le moment, on parle de BTP, bâtiment travaux publics. C'est au niveau du master 1. Oui. Après le master 1, tu te spécialises soit en route, ouvrage d'art, ou soit en bâtiment. Donc, vous avez déjà fait des stages? Oui, j'ai déjà fait des stages. Dans quelle entreprise? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis, est-ce que vous êtes sûr que tout de suite, dès que vous aurez votre diplôme à main, vous serez utile pour la société? Bon, la plupart de mes stages, j'avais fait ça à Sogea, Satom, Togo. J'avais fait aussi également à FH Togo, quand FH était en train de faire les voiries internes du port. Bon, on m'avait chargé de superviser les travaux au niveau des caniveaux. Mais au niveau de Sogea, Satom, j'avais bossé également dans les caniveaux, mais aussi dans le bétonnage à plat. Et puis bon, on voit que c'est ce qu'on apprend à l'école, qu'on fait plus ici, puis qu'à l'école on ne peut pas aller sur des chantiers pour faire le bétonnage et autres. Donc il y a plein d'autres choses qu'on voit plus dans le pratique dans les entreprises. Donc, ce qui veut dire que pour vous, la formation est compatible avec ce qui se fait sur le terrain. Justement, exactement. Et puis pour ajouter un truc à ce qu'il vient de dire, c'est important en fait, c'est ça en fait la spécificité de 2IE. Les modules et les cours sont en perpétuel changement en fonction donc, des entreprises et également des gens de direction de la sortie de l'établissement qui voient ce qui se font dans la vie active. On vient à 2IE pour changer en fait la formation pour que ce soit adéquat avec le monde de l'entreprise. Si vous avez un message à l'endroit des jeunes qui vous écoutent. Bon, pour mes jeunes frères, j'aimerais leur encourager de bien travailler, toujours bien travailler, surtout en sciences et puis au niveau d'anglais aussi. Et puis de penser à l'ingénierie, puis qu'on a besoin des ingénieurs pour construire le Togo. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait déjà avant le début? Parce qu'actuellement, ceux qui ont déjà le bac, la plupart se sont déjà inscrits à l'université. Pourquoi vous avez décidé de communiquer maintenant au lieu de le faire avant? Voilà. Donc, on pouvait le communiquer avant, mais comme on l'a dit, on a remarqué qu'il y a plus d'étudiants togolais. C'est pour ça même cette délégation est venue aujourd'hui par l'association des étudiants et stagiaires togolais au Burkina Faso à 2IE pour pouvoir informer qu'il existe vraiment une école qui est là-bas. Donc, en fait, la première chose qu'on veut, c'est l'information que ça passe. Maintenant, l'inscription se fait déjà en février. Ceux qui sont déjà toujours là peuvent s'inscrire en février ou soit en septembre prochain. Si vous avez un message, vous, à l'endroit de ceux qui vous écoutent, et les parents et les étudiants. Moi, je pense que j'ai envie de parler principalement à mes jeunes frères et sœurs pour leur dire que il faut qu'on revienne en fait développer notre pays, l'Afrique, dans le continent africain, qui est en voie de développement. On a besoin des ingénieurs qui peuvent être capables de maîtriser les ressources locaux et au fait affronter les problèmes qui peuvent se poser à eux. Et les parents de faire confiance donc à 2IE par rapport à la qualité de la formation et qu'ils peuvent envoyer leurs enfants là-bas. Vous rappelez la procédure d'inscription et les contacts sur lesquels on peut vous appeler. Donc pour la procédure d'inscription, comme je viens de le dire, c'est sur le site www.2ie-edu.org. Vous allez sur la partie inscription où vous pouvez donc voir les offres de formation qui sont là en fonction de la filière que vous voulez. Vous déposez les différents dossiers demandés et vous postulez avec votre mail. Après 1 ou 2 semaines, un retour vous sera donné par rapport à la suite des éventualités. Ou soit carrément vous allez sur la page Facebook de 2IE, Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, et vous parcourez en fait tout ce qui se passe dans l'institut. Vous pouvez voir les infrastructures, tout ce qui est là-bas. Vous pouvez même voir une vidéo qui vous permet de voir comment vous inscrire à 2IE. Maintenant, par rapport au contact. Par rapport au contact, vous pouvez soit contacter l'association pour avoir plus d'informations par WhatsApp au plus 226 06 68 51 59, ou soit par appel de l'association au 228 98 26 70 01,
soit contacter directement 2IE à plus 226 78 75 81 02, ou soit par 2IE par mail, par admission@2IE-edu.org. De répéter les numéros, c'est bien. D'accord. Donc, vous pouvez contacter l'association pour avoir plus d'informations au plus 226 06 68 51 59 par WhatsApp, ou soit par appel au plus 228 98 26 70 01, ou soit vous pouvez contacter 2IE directement au plus 226 78 75 81 02, ou soit par mail à admission@2IE-edu.org. Nous disons merci à Soklo, Régis et Bokor Wisdom, membres de l'association des étudiants et stagiaires togolais à 2IE. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en ordre par Romé Aziablé. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.